Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Super bien pourquoi? Parce qu'aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, du moins sur ma chaîne, je vais vous faire un unboxing d'un produit que j'attendais beaucoup. Il est là, la Inokim Quick 4. C'est parti. Avant d'ouvrir le carton, je vais vous en parler un petit peu. La Quick 4, en toute logique, elle succède à la Quick 3. Alors qu'est-ce qui diffère? Déjà, première chose, on est passé de 48 volts à 52 volts. Elle va être disponible en deux versions, 13 ampères-heure et 16 ampères-heure. Autre grosse nouveauté, on a enfin des suspensions. Alors elle est toujours dessinée par Ricardo Nimrod Sapir. J'ai réussi à le caser. Donc vous allez voir, un design à la Inokim. Vraiment à la Inokim, moi j'adore. Comme d'habitude, c'est un petit peu clivant, soit on aime, soit on déteste. C'est un modèle de milieu de gamme, on va dire. Alors haut de gamme par rapport à d'autres marques, mais qui se place en milieu de gamme chez Inokim, entre la Quick Lite et la Oxo. Celle-ci, elle est entre les deux. Elle sera proposée à 1399 € en version 13 ampères et 1599 € en version 16 ampères. Alors qu'est-ce qu'on a dans le carton? C'est parti. Déjà le carton, il est propre, il est imprimé en couleur. C'est livré avec un surcarton que j'ai retiré. Il a eu un petit peu de mal avec le transport. J'espère que je ne vais pas avoir besoin de couteau. Parce que vous voyez que j'ai vraiment pas l'habitude de faire de l'unboxing. Du coup, j'ai pas pris le couteau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, comme d'habitude, sur la plupart des trottinettes, le petit outil pour pouvoir resserrer tout ce dont on a besoin. On a une pompe pour gonfler donc les roues, c'est du 10 pouces, à chambre à air. On a ici petite enveloppe. Et alors qu'est-ce qu'on a dans cette enveloppe? On a bien évidemment la notice intégralement en anglais. Nimrod Sapir, il est là, c'est lui. Au niveau des spécifications, on est sur du 600 watts propulsion, c'est-à-dire moteur à l'arrière, capable de développer 1100 watts en pic. Allez, j'ai hâte de voir à quoi ressemble la machine. Donc on retire ça. Où c'est bien accroché. On a un plastique, bien évidemment. Désolé pour le bruit. Alors voilà, la machine, elle est très bien emballée, elle est protégée de tous les côtés. Vous voyez, le carton, il a pris un petit peu cher. Vous voyez ici, bah, mine de rien, ça n'a pas traversé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le chargeur, certainement. Donc, c'est un chargeur de combien d'ampères? De 2 ampères, 58,8 volts. Donc, un chargeur normal pour une 52 volts. 52 volts, c'est toujours une moyenne, hein. C'est un chargeur de 117,6 watts. Bon, bah, je crois qu'on arrive au meilleur moment, celui où on sort la bête du carton. Alors elle pèse 21,5 kg. Ça, on n'en a plus besoin. Hop. Elle est splendide. Elle est splendide. Donc c'est des pneus de 10 pouces par 2,5 de large, frein à tambour à l'avant et à l'arrière. Bon, un garde-boue complet, des finitions à la Inokim, ça n'y a aucun doute. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un petit avertissement, voilà, donc ne pas utiliser en dessous de 16 ans, le casque est fortement recommandé. On va la déplier. Alors je suppose, je découvre en même temps que vous. Il faut comprendre. On appuie, on appuie. Alors je pense que j'aurais dû relever ça. Alors on appuie, voilà. Donc ce lock là, on le lève et celui-là on appuie. On entend clac et je pense que du coup ça on doit pouvoir le sécuriser. Exactement. On le met comme ça et là il n'y a aucun moyen d'appuyer là-dessus.
On a une poignée de transport, ça c'est malin et c'est pas courant d'avoir ça d'origine. Là, on l'a. Le guidon pliant, c'est enfantin. Vous avez vu? On refait. Voilà. Alors comme je vous le disais sur une vidéo précédente, c'est le nouveau display de chez Inokim. Alors ce display là, on le retrouve sur la Ozo, sur la Draisienne Ozo dans les deux versions, Ozo E et Ozo A. Niveau du Komodo, donc ça s'allume ici, on reste appuyé sur Power. Et on a une gâchette type quad. Alors mode P, ça doit être le mode à assistance. Plus on est en démarrage direct. C'est extrêmement silencieux. Je pense qu'on est encore sur du sinusoïdal. Alors Inokim, je vous en avais parlé sur la vidéo de l'OXO. La particularité d'Inokim, c'est qu'il y a extrêmement peu de matériel sourcé. Ce sont leurs propres contrôleurs, ce sont leurs propres moteurs, ce sont leurs propres displays. La batterie, c'est du Samsung. C'est du Samsung, quelle que soit la version, que ce soit la 13 ou la 16 ampères, on est sur du Samsung. Alors le cadre est en aluminium 60-61 T10, c'est-à-dire un aluminium aviation, solide, léger, c'est un très très bon aluminium. Alors j'ai pris quelques notes parce qu'il y a quand même beaucoup de spécificités et j'ai toujours du mal à les retenir. Bon, on va parler de ce qui est évident. On a une sonnette sur la poignée de frein avec un petit grip, des poignées qui sont ergonomiques. Et alors c'est là que je vais sortir mon anti-sèche, ça va être au niveau des dimensions. Quand elle est ouverte, elle fait 113 cm de long, 57 de large et 120 de haut. Quand elle est repliée, elle fait 110 de long par 55 par 25. Du coup, je pense que là, je vais pouvoir me passer des anti-sèches. L'autonomie, la version Super, donc qui est la version 16 ampères-heure, est donnée pour 70 km. Et la version Hero est donnée pour 44 km. Alors pourquoi c'est aussi précis pour la Hero et moins sur la Super, je ne sais pas. On a une colonne ajustable en hauteur. On a toujours ce profil qu'on retrouve sur toutes les Inokim, c'est-à-dire une colonne très fine et allongée par l'avant. J'adore. Alors on va revenir un petit peu sur les finitions. Regardez-moi, il n'y a rien comme d'habitude qui n'est laissé au hasard. Là on a un passage de câble qui est super bien fait. Là on a un câble qui est un peu décollé. Repassage de câble ici. Ici, alors là je suis pile dans l'ombre, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Le garde-boue, vu la taille, je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Il va bien couvrir les éclaboussures. Alors on va revenir un petit peu sur ce display. Donc pour l'allumer, c'est ici, on reste appuyé sur Power quelques secondes et on arrive en mode P. Le mode P, c'est le mode à assistance. C'est-à-dire que là, si j'accélère, il ne se passe rien du tout. Il faut pousser pour démarrer. Pour passer en mode Kickstart, vous appuyez sur plus. Et là, vous avez l'odo qui s'affiche. Donc là, elle est à 0. Il y a 52,9 volts. Mettre la main pour voir quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? On a différents modes de vitesse. On a le mode Eco, le mode Sport, qui est un mode intermédiaire, et le mode Turbo, qui est le mode maximum. On a des feux automatiques qu'on peut bien évidemment forcer en restant appuyé 2 secondes sur le klaxon. Voilà, c'est allumé. Pour entrer dans les paramètres, on reste appuyé sur moins et plus 2 secondes et on navigue dans les paramètres. Alors, je reviendrai dans la prochaine vidéo parce que j'ai pas appris la notice par cœur. Il y a pas mal de paramètres. Je sais que c'est là-dessus qu'on peut spécifier la vitesse maximum. On peut aller jusqu'à 45 en terrain privé. 40 en réalité. Alors dans les options, vous avez la possibilité de désactiver définitivement l'allumage des feux automatique pour pouvoir le forcer si vous voulez. Alors pour sortir des paramètres, on va tenter de rester appuyé sur le bouton d'allumage. Ah voilà. Et ben voilà. Voilà. Je vous ai pas montré la béquille. Voici la béquille. Voilà, très très propre. On va la mettre sur les roues, vous allez voir ce que ça donne, penché. Donc ça c'est pratique. Ce type de poignée là. Voilà. Bon, elle est très inclinée, hein. Très inclinée. Je vais quand même me fondre un petit essai. Hein. Elle est juste là, ce serait quand même con de s'en priver. Elle est un petit peu chargée, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Et ben voilà, je crois qu'on a assez fait le con. Voilà les amis, on a terminé ce unboxing. Donc c'est une vidéo exceptionnellement en 2 parties, unboxing, et la semaine prochaine on passe au test route de cette super machine. En attendant, je vous laisse vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Même si vous ne l'avez pas aimé, vous avez le droit de vous abonner, moi ça me va très bien. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est juste ici. Et je vous dis à très bientôt. Salut.